Bonjour, on va voir aujourd'hui, comme on a vu l'effet inductif, ses propriétés, on a vu aussi l'effet mésomère, ses propriétés, l'effet mésomère plus M, l'effet mésomère moins M. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'effet mésomère sur une structure moléculaire. Alors, la première conséquence, c'est-à-dire que quand vous avez une structure moléculaire dans laquelle vous avez un système conjugué, qu'est-ce que ce système conjugué va donner à cette molécule? Qu'est-ce qui va lui conférer comme conséquence? La première chose, c'est la stabilité des molécules, c'est-à-dire que la délocalisation des électrons va entraîner une stabilisation du système. Un système qui est conjugué est bien plus stable qu'un système qui n'est pas conjugué. Donc l'énergie d'une molécule conjuguée, il serait alors à ce moment-là plus faible que celle d'une molécule non conjuguée ayant le même nombre de carbone. Alors vous allez vous poser la question pourquoi? On ne va pas rentrer dans les détails. Comment on l'a trouvé expérimentalement, mais cela peut se trouver dans d'autres ouvrages ou sur d'autres sites. Mais sachez tout simplement que quand on a un système conjugué, à partir du moment où les électrons vont être délocalisés, c'est-à-dire ils vont occuper un espace beaucoup plus grand que s'ils étaient localisés, donc ils vont avoir plus de liberté de circuler, plus d'espace, et c'est la raison pour laquelle le système conjugué va donner à la molécule une plus grande stabilité. La deuxième conséquence de l'effet mésomère, alors il faut savoir que l'effet mésomère existe dans les cas des systèmes conjugués comme on l'a vu. Que les orbitales P sont toutes parallèles entre elles et successives, les unes derrière les autres. Vous avez bien vu dans le cas où on a un système conjugué double liaison simple et double, il faut que les orbitales P soient parallèles entre elles et successives. La délocalisation de tous les électrons le long du système conjugué. Les orbitales P qui seraient à ce moment-là perpendiculaires au plan qui contient les liaisons sigma, et tout cela va donner à tout le système conjugué une géométrie plane. Autrement dit, tous les atomes de carbone ou bien d'oxygène ou bien d'azote qui vont participer ou qui seront inclus dans la conjugaison, ils vont tous être dans le même plan. Et toutes les orbitales P seraient à ce moment-là perpendiculaires à ce plan qui contient les atomes. Et ces orbitales P, c'est à partir de ces orbitales P qu'on a cette délocalisation des électrons pi. Une troisième conséquence, et non des moindres, c'est la réactivité des molécules. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début quand on a commencé ce chapitre sur les effets inductifs. Et on avait dit que les effets inductifs étaient un chapitre extrêmement important pour pouvoir comprendre les réactions chimiques, comment elles se passent. On a vu également que dans le cas des effets inductifs nous permettaient de savoir les delta plus, les sites pauvres en électrons et les sites riches en électrons sur une molécule. Et c'est à travers l'existence ou bien la connaissance de ces sites que si on met ces molécules avec un autre réactif, on saura comment va se passer la réaction. Comment le réactif va attaquer, va provoquer la réaction sur cette molécule. On va voir un cas très simple qui va vous permettre de bien comprendre, d'une part,
comment une réaction va se dérouler et d'autre part, comment on va, à travers l'effet mésomère, prévoir quelles sont les molécules ou bien les nouvelles molécules qu'on va obtenir. On va prendre cette réaction comme exemple. Dans cette réaction, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une première molécule sur laquelle je veux faire une réaction. Celle-là, c'est le phénol. D'accord? Cette molécule va être attaquée par un réactif qui est NO2+, et NO2+, c'est un réactif qui aime les électrons parce qu'il lui manque des électrons, donc il aime les électrons et donc c'est ce qu'on appelle un réactif électrophile. Alors, je vais prendre une feuille vide pour essayer de vous faire bien comprendre cette réaction. Donc vous avez le phénol qui est ici. Bon, là c'est un carbone H, CH. Voilà. Donc je vais essayer de baisser. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc plus ce réactif-là, NO2+. Qu'est-ce qu'il va faire ce réactif sur cette molécule? Ce réactif, NO2+, il va se substituer à un des hydrogènes. Ça veut dire que ce réactif, il est capable d'enlever un des hydrogènes du cycle et il va le remplacer. Donc, quelles sont les molécules susceptibles? C'est quand NO2+ remplace cet hydrogène, on va voir cette molécule-là. Celle-là, c'est l'isomère qu'on appelle l'isomère ortho. C'est l'orthonitrophénol. L'orthonitrophénol. Donc celui-ci va rester H, CH. Bien. Soit NO2 va remplacer celui-ci. S'il remplace celui-ci, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir cet autre isomère qu'on appelle le méta-nitrophénol. Et si le NO2 remplace cet hydrogène-là, qu'est-ce qu'on va avoir? NO2, et celui-ci serait donc le para-nitrophénol. Alors bien évidemment, s'il remplace celui-ci, ce sera toujours le méta. S'il remplace celui-là, ça sera toujours l'ortho. Donc finalement, quand on fait cette réaction, on peut s'attendre à obtenir soit l'ortho, soit le méta, soit le para, et peut-être qu'on va obtenir les trois, peut-être qu'on va obtenir deux, peut-être qu'on va obtenir un sur les trois. Donc voilà un petit peu le problème qui se pose quand on fait cette réaction. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, après, on fait l'expérience et on regarde ce qu'on obtient. Et avant de faire ça, on va d'abord dire, connaissant les formes mésomères de cette molécule, est-ce qu'on est capable de prévoir ce résultat? Donc je reviens ici. Donc voilà, vous avez cette réaction. Est-ce que les NO2 va se mettre sur le carbone numéro 2, carbone 3, carbone 4, 5 ou bien 6? C'est le problème. Donc, quand on regarde le phénol,
vous remarquerez donc que vous avez ici l'oxygène avec un doublet libre en alpha d'une double liaison. L'oxygène étant un hétéroatome hybridé sp3, donc il va agir en tant que M plus M. Il va être donneur d'électrons par effet mésomère. Donc comment ça se passe? Donc il va donner son doublet ici pour venir faire la double liaison. Ce carbone-là, il ne peut pas être pentavalent, donc on a basculement des électrons vers l'autre côté. Donc on a une première forme mésomère. La deuxième forme mésomère, c'est celle-ci. La troisième forme mésomère, c'est celle-là. Et voilà, et on revient à la formule de départ. Donc, voilà, on a fait, tout simplement, on a écrit ici toutes les formes mésomères du phénol. Quelle est la forme, ou bien l'hybride de résonance? C'est celle-ci, dans lequel vous avez une délocalisation des électrons depuis l'oxygène et concerne tout le cycle benzénique. Et qu'est-ce qu'on constate? Que en ortho et en para, là c'est toujours ortho, en ortho et en para, vous avez une charge partielle négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone numéro 2 et le carbone numéro 4, c'est eux qui portent un site qui est riche en électrons. Et comme on met en présence le phénol avec un réactif qui est électrophile, qui aime les électrons, donc NO2 va s'attaquer là, et finalement, quand on fait cette réaction, on n'obtient que deux produits, on obtient l'ortho et le para. D'accord? Donc vous voyez, ça, c'est l'expérience. Et l'expérience justifie exactement la théorie qu'on a vue ici. À travers les formes mésomères, on voit bien que les sites qui sont riches en électrons sont les sites en ortho et les sites en para. Donc voilà, vous voyez, l'essentiel à retenir de cette vidéo, c'est que les conséquences de l'effet mésomère sont de trois. D'une part, quand on a un effet mésomère, un système conjugué dans une molécule, cela lui confère, lui donne une stabilité plus grande. Tout le système conjugué a une géométrie plane. Et puis d'autre part, les formes mésomères nous permettent de savoir et de déterminer quels sont les sites qui seraient riches en électrons ou bien pauvres en électrons.